Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de février qui sera également une update lecture un peu comme la dernière fois. À la limite à la fin j'essaierai de dresser mon top 3 et mon top pas du tout. Ça ne voulait rien dire mais j'ai oublié les noms que ça doit être. Donc on va commencer avec ma première lecture du mois de février qui était Being Sloane Jacobs de Lorraine Maury. Donc si vous vous souvenez, elle a écrit Man to Be qui est sorti l'année dernière, donc c'était son premier roman si je ne me trompe pas. Et il était dans ma liste du top 10 de 2013, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo je la mettrai en barre d'infos. Et pour ce livre, je dirais que c'est pas une déception, mais en fait c'était pas pour moi, dans le sens où en fait il y a pas mal de sport dans ce livre et ça m'intéresse pas plus que ça, je dois dire. Et puis même, enfin, j'ai trouvé que c'était un peu trop... ça manquait de quelque chose, ça manquait vraiment de l'excentricité et du côté acidulé qu'il y avait dans Man to Be. Donc en gros l'histoire c'est en fait deux personnes qui ont les mêmes prénoms, nom de famille, mais pas le même middle name. Alors le problème c'est que aux États-Unis et en Angleterre, à mon avis, c'est largement différent d'en France parce que quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, Jérôme, Julien, Michel, je sais pas trop quoi, personne va l'appeler par ses deuxièmes prénoms en fait. Alors que là, c'est assez différent. Bon, enfin bref, et donc en gros, il y a une Sloane qui s'appelle Emily en deuxième prénom et l'autre qui s'appelle Sloane Devon. Et en gros, elles ont toutes les deux une situation un peu compliquée, un peu conflictuelle avec leurs parents ou avec ce qui se passe dans leur famille. Et en gros, il y en a une qui est, comment on appelle ça, patineuse artistique, et l'autre qui est, qui fait du hockey. Et un jour, elles vont se croiser, leurs vies vont se croiser, et elles décident d'échanger leur place, un peu comme dans Un ou quatre, sauf qu'elles sont pas jumelles, mais elles se ressemblent assez en plus, donc du coup, ça marche assez bien. Et en fait, pendant tout l'été, il y en a une qui va faire du patin à glace alors qu'elle fait normalement du hockey, et le contraire. En sachant que même si effectivement elles savent patiner, qu'elles ont un corps de sportive ou tout ça, ça va être un peu compliqué de se fondre dans la masse quand t'es censé être soit un garçon manqué, soit très féminine ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment sympa, j'ai passé un bon moment de lecture, mais je sais pas, j'ai pas vraiment réussi en fait à accrocher à l'histoire dans le sens où ce qui leur arrivait au niveau du camp et ce genre de choses, franchement, le sport, moi, j'en ai pas grand chose à faire, je dois dire. Il y en a un petit peu de romance dans ce livre, mais c'est pas du tout au centre de l'histoire, on va dire. Et c'est même pas ça le problème, parce que j'adore les contemporains qui traitent de problèmes de famille ou de situations personnelles. J'ai aucun problème avec ça, mais juste ici, j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur, que c'était un peu plat, voilà. J'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'après Man to Be, c'était un peu décevant dans le sens où c'était pas vraiment pour moi, mais la couverture est géniale et je continuerai à lire les prochains livres de Lorraine Maury parce que j'aime beaucoup son écriture. Je vous le conseille néanmoins si vous appréciez le sport parce que la notion familiale est vraiment très touchante, même si j'aurais aimé qu'elle soit légèrement plus poignante et qu'il y ait plus d'émotions. C'était vraiment intéressant à certains niveaux. Pour ceux qui veulent vraiment une romance, ce sera pas le cas ici, mais de même, il y avait quelques petits moments assez sympathiques à ce niveau-là. Donc voilà, je vous le conseille si vous, le sport, ça vous intéresse. Moi, c'était pas trop le cas. Voilà. Ensuite, on passe à un roman contemporain qui était vraiment une déception, mais je sais même pas si j'ai envie de vous dire à quel point j'ai envie de brûler ce livre. Non, c'est pas vrai, j'irai pas jusque là. Il s'agit de Just One Year de Gayle Forman, qui est le roman compagnon et pas la suite à Just One Day. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire là? Just One Year? Just One Day? Oh, je sais plus. Bref, c'est Just One Year qui est le roman compagnon de Just One Day. Et vraiment, si vous pensez que c'était une suite, non, c'est pas une suite. Ça reprend au début en fait de l'histoire presque du premier, enfin au moment où Willem et je sais plus, Allison se rencontrent en fait. Alors pour moi j'ai aucun problème avec ça, je veux dire à partir du moment où c'est bien fait, moi je n'ai aucun souci. Alors effectivement j'aimerais bien savoir ce qui se passe après, mais un roman ouvert en soi ça me dérange pas plus que ça si c'est bien fait. Là pour moi c'était carrément bâclé, j'ai vraiment eu l'impression que Gayle Forman avait écrit ça parce qu'il fallait l'écrire et que voilà, elle avait pas le temps. Et j'ai été très déçue parce que si vous le savez, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, Gayle Forman fait partie de mes auteurs favoris. J'ai toujours adoré ses livres. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pour moi ça a vraiment été vraiment une lecture, mais plus j'avançais plus je me disais pourquoi je continue quoi. C'était j'avais l'impression de lire je sais pas, un guide touristique, j'avais l'impression de lire
les aventures d'un mec qui est froid, distant, pas intéressant, méchant presque, vraiment pas avenant. Enfin, Willem c'est vraiment pas le gars que je mettrais dans un book boyfriend tag, ça c'est sûr et certain. J'ai vraiment pas accroché, je me suis pas attachée au personnage, j'ai même pas été sensible à ce qui lui arrive dans un sens, parce que en gros son caractère il vient un peu de là, mais tellement il m'a énervé, tellement il m'a presque dégoûtée, j'ai vraiment rien ressenti pour ça. En plus il appelle ses parents par leur prénom, du coup moi à la base j'étais totalement perdue. Il y a plein de gens qu'on rencontre, qui passent, qui s'en vont, on n'a même pas le temps de savoir vraiment s'ils sont cool ou pas cool. Enfin je sais pas, c'était vraiment pour moi un livre un peu vitrine, un peu vous savez les maisons là qu'on fait visiter mais où il n'y a rien dedans. Pour moi c'était exactement ça. Ça n'avait pas d'âme, ça n'avait aucune émotion. Il y avait effectivement à certains moments, mais vraiment des très courtes phrases, des très courts passages où je retrouvais l'écriture de Gail, mais majoritairement c'était pas du tout le cas. Et je ferai en sorte d'oublier totalement cette lecture pour que Just One Day reste une très bonne lecture pour le reste de mes jours. Voilà. Ensuite j'ai lu The Archived de Victoria Schwab. Alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait j'ai eu des problèmes personnels au moment où j'ai eu cette lecture et du coup j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que pendant 4 jours, ou même plus, j'avais lu à peine 100 pages et vraiment j'avais pas envie de continuer. Et d'un autre côté j'avais pas envie de le poser parce que je déteste ne pas finir mes livres. Mais là je savais que j'allais aimer en plus, vraiment je savais que j'aimerais, mais c'était juste la condition qui faisait que c'était pas le moment. On m'a conseillé de l'arrêter, de le poser, de prendre un livre très léger. Mais voilà, j'étais vraiment têtue à ce moment-là, j'avais pas la tête à changer de livre, enfin j'étais vraiment pas bien. Et du coup j'ai voulu vraiment persévérer et j'ai eu raison parce que à partir du moment où les choses ont commencé à se régler un petit peu, et ben voilà, je l'ai lu peut-être en même pas 24 heures. Bon après du coup il restait plus tant de pages que ça, mais je veux dire ça m'a vraiment... j'étais vraiment prise dans l'histoire. Alors pour vous expliquer c'est un peu compliqué parce que à mon avis je vais partir dans une tirade pas possible, mais en gros si vous voulez The Archived c'est un endroit parallèle à notre monde où en fait les morts sont rangés comme dans une bibliothèque en fait. Vous voyez là un livre ce sera une personne et en gros on va retirer, enfin on va appuyer sur un bouton, une porte va s'ouvrir et il va y avoir le corps en fait, et ils sont classés dans plusieurs catégories, donc archivés, problématiques, ce genre de choses. Et en gros il se trouve que donc le problématique c'est qu'il y en a qui se réveillent et qui donc en fait sont un petit peu hantés et ils veulent pas retourner là-bas, ils veulent retourner dans le monde réel, le nôtre. Mais du coup il faut les arrêter parce qu'on peut pas les avoir dans la nature. Et donc en gros c'est le rôle des gardiens. Alors il me semble qu'ils s'appellent les gardiens mais je peux me tromper. Donc c'est le rôle de... j'ai oublié son prénom. Comment tu t'appelles toi? Mackenzie Bishop, voilà Mac. C'est le rôle de Mac. Elle sait qu'elle a des règles à tenir. Et puis en fait il va se passer pas mal de choses tout au long du livre. C'est un peu le chaos dans cet Archived parce que quelque chose va survenir et il va y avoir un genre de complot pour un petit peu renverser tout ça, pour un peu mettre la pagaille et du coup c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment un concept que j'avais encore jamais lu, donc c'était un peu difficile avec ce côté très sombre de mort et compagnie, enfin c'était pas vraiment dans le mood pour ça, mais je suis contente d'avoir continué. Après même si j'avais vraiment accroché dès le début, j'aurais pas mis coup de cœur, j'aurais pas mis 5 sur 5 parce qu'il y a quelques éléments qui m'ont légèrement gênée, je dirais un petit peu au niveau de la romance qu'il y a à l'intérieur. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment apprécié et je lirai The Unbound que j'ai mis dans un haul il y a pas très longtemps. Mais avant de l'entamer, je relirai un petit peu quand même sur le site Recaptains que je vous mettrai en barre d'infos. En fait c'est un site anglais ou américain qui spoil tous les livres en fait de séries, comme ça si on a oublié on peut aller se renseigner, et du coup je relirai ça avant d'entamer le deuxième tome parce que comme j'étais pas forcément dans le mood, je vous avoue que j'ai quand même oublié certaines choses, donc voilà. Mais c'est vraiment un livre que je conseille, il va pas sortir en français à ma connaissance pour le moment. Si vous tente, allez-y, par contre c'est pas de niveau débutant je dirais, il faudrait au moins être intermédiaire, donc voilà. J'ai ensuite lu une petite BD, album, comme vous voulez l'appeler, La célibataire de India Desjardins.
Desjardins qui était en fait sur la vente privée Michel Lafon à 1€ ou 1,50€, je sais plus. Et écoutez, ma foi, c'était très sympa, je l'ai lu le soir de la Saint-Valentin, ça m'a fait passer un bon moment. Je préfère Pénélope Bagieux, comme je l'ai dit dans mon haul d'ailleurs. Mais c'était vraiment très sympa, très agréable, j'ai assez ri. Voilà, c'était un peu cliché parfois, mais c'est un petit peu aussi ce que j'attendais. Donc voilà, après les dessins j'aime beaucoup. Maintenant on m'a conseillé Digli, donc j'essaierai Digli bientôt pour voir ce que ça donne. Et il y a également Margot Motin je crois, donc voilà. C'est vraiment le genre de BD fille girly que j'aime beaucoup. Donc si ça vous tente, allez-y. Alors par contre elle coûte 12,95€, moi je suis contente quand même de l'avoir eu pour 1,50€ ou un truc du genre parce que j'aurais jamais mis 12,95€ là-dedans. Faut être honnête. Donc ensuite j'ai lu In the After de Demetria Luneta. Là je n'ai pas le format papier puisque je l'ai lu sur ma Kindle, donc je vous mettrai la couverture juste ici. Alors il me semble que c'est le premier tome d'une trilogie, mais c'est possible que ce soit une duologie ou une série, j'en ai pas la moindre idée. Et en fait on va dire que c'est du post-apocalyptique, pas tellement en fait dystopique, un peu science-fiction, enfin bon bref. C'est assez dur à expliquer parce qu'il y a pas mal de retournements de situation. En gros, c'est une jeune fille, Amy, qui a 17 ans, je pense, un truc du genre, et un beau jour, elle est en train de regarder la télé chez elle, et des petits bonhommes à la tête verte, dévoreurs de humains, arrivent, et donc elle se planque chez elle. Alors elle a de la chance, sa mère travaille au gouvernement, donc elle a une grande maison avec, comment on appelle ça là, un grand portail électrifié, donc on peut pas trop s'y en approcher. Donc voilà, sa vie change du jour au lendemain, elle va devoir vraiment apprendre à survivre. Alors elle a de la chance quand même d'habiter dans un endroit qui est très confortable parce que c'est pas le cas de tout le monde. Du coup elle est assez en sécurité. Et un jour, alors qu'elle va faire des courses, parce que pour survivre il faut évidemment avoir à manger, ce genre de choses, elle va tomber sur un petit bébé tout mignon et elle va recueillir ce bébé dans un instant de pitié, je me présume, parce que bon, un bébé, il faut pas que ça fasse de bruit, tout ça. Mais le bébé était très sage, alors elle s'est dit ok, je vais le prendre. Donc voilà, donc après cette première partie du livre, c'est vraiment voilà, survivre, apprendre à communiquer différemment, parce qu'évidemment, comme ces petites bébêtes là sont attirées par le bruit, il faut pouvoir parler avec les signes, il faut vraiment pas faire de bruit, il faut pouvoir aller dans des excursions et être vraiment le plus discret possible, voilà, comme je l'ai dit. Donc toute cette première partie, c'est un peu la survie et la relation entre bébé et Amy que j'ai vraiment adoré. Enfin, et c'est assez bizarre parce que, étant donné qu'elle parle pas, il n'y a pas de dialogue. C'est toujours un petit peu relaté au discours indirect. Et enfin, c'était vraiment super prenant, alors que franchement c'est très difficile pour moi généralement quand il n'y a pas de dialogue, je vous l'avoue. Mais là non, vraiment j'ai accroché direct, j'ai adoré cette relation, j'ai trouvé ça prenant, j'ai trouvé ça émouvant. Voilà, j'ai vraiment super accroché au début, je me suis dit que ça allait partir en coup de cœur total. Mais voilà, je vous explique, le livre fait 455 pages. Et 455 pages, ça peut être long. Or, donc il y a toute cette première partie qui dure un certain moment. Et puis on arrive dans la deuxième partie qui se déroule à New Hope, qui est en fait un endroit où tous les survivants se sont rassemblés et en fait qui est protégé d'une certaine façon contre ces petits bonhommes à la tête verte là, qu'on apprend comment ça s'appelle dans la deuxième partie. On en apprend plus également, mais évidemment je vais pas vous spoiler là-dessus. Et en fait Amy et bébé se font un petit peu recueillir par cet endroit, mais finalement cet endroit ne s'avère pas aussi bien qu'il n'en a l'air, donc c'est là où le côté dystopique arrive un petit peu, et en fait, voilà, après à partir de ce moment-là c'est plus très original, mais il y a quand même un côté très étrange et vraiment très dérangeant, et c'est pour ça que j'ai pas mis un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en gros, si vous voulez, dans le schéma narratif, l'auteur mélange un moment présent, un moment flashback, sauf qu'en fait au moment présent la jeune fille est un peu, on va dire, dans un état pas forcément très bien, elle est un petit peu sous médicaments, ce genre de choses, et on comprend rien du tout. Enfin moi au début quand ça a commencé où elle mélangeait les flashbacks et le moment présent, je suis en train de me dire mais de quoi ça parle, de quoi j'étais vraiment en train de me dire mais j'ai raté un épisode. Non, j'ai pas raté un épisode, c'était juste la façon dont c'était écrit. Alors du coup, je le conseillerais pas forcément
également aux débutants parce que je pense que ça peut être vraiment très perturbant. Mais voilà, une fois qu'on rentre un petit peu dans ce côté-là, ça va mieux. Maintenant, c'est vrai que ça manquait d'originalité, c'était un peu difficile quand même, je trouve, comme schéma narratif. Et il y avait pareil, un aspect, on va dire, romance qui était vraiment très mal exploité. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas forcément mis 5 sur 5, mais je pense que ça vaudrait vraiment un 3,75 ou 4 parce que la première partie était exceptionnelle et il y avait quand même quelque chose de très intéressant dans la deuxième partie. Donc voilà, je le conseille. Maintenant, voilà, je dirais qu'il y a sûrement d'autres livres mieux sur le sujet, mais c'était vraiment quand même intéressant, donc je le conseillerais à ceux qui aiment bien ce genre de choses. Pareil, donc encore une fois, pas forcément aux débutants en anglais. Je sais pas s'il va sortir en français. Et je lirai le tome 2 avec plaisir et je l'attends d'ailleurs avec impatience parce que j'ai peur d'oublier quand même un petit peu l'histoire. Mais pour le moment ça reste très frais dans ma mémoire parce que oulala c'était quand même vachement chelou. Ensuite j'ai lu Le Dernier Royaume de Morgan Rhodes. Comme vous le savez peut-être je lis pas beaucoup de fantasy, voire pas du tout, mais c'est vrai qu'en fait je l'avais vu sur la chaîne de Regan de Perus Project que j'adore et que vraiment je vous conseille d'aller voir si vous regardez les chaînes en VO parce que cette nana elle est juste exceptionnelle. Et en gros il était sorti en français donc chez Michel Lafon en octobre ou un truc du genre. Et bon, je l'avais vu, je l'avais repéré, les avis avaient été plus ou moins positifs, mais c'est vrai que ça me tentait pas plus que ça à ce moment-là. Et puis j'ai eu l'occasion de le demander, de le lire, donc je remercie les éditions Michel Lafon pour leur envoi. Et je dois dire que Regan avait raison, c'était un très bon premier tome, sans être quelque chose d'exceptionnel, sans être incroyable. C'était vraiment un tome que voilà, on a envie de lire, c'est assez addictif. Je lirai le deuxième tome avec grand plaisir, il sort le 10 avril en français. La fantasy, je sais pas trop si ça vaut le coup que je l'explique parce qu'à mon avis je vais encore une fois partir dans un truc n'importe quoi. Mais en gros, c'est des royaumes, 3 royaumes, et le truc c'est qu'il y a un royaume qui est plus riche que les autres. Et en fait, les 2 royaumes les plus pauvres vont, après un événement qui arrive et qui entraîne un conflit encore plus profond que ce qu'il y avait déjà, vont s'allier ces 2 royaumes et pour faire la guerre au premier royaume. Et en fait on a plusieurs personnages principaux donc de chaque royaume, on les suit un petit peu sauf qu'il me semble que c'est écrit à la 3e personne du singulier si je me trompe pas, donc on n'a pas forcément cette même proximité avec eux que si ça avait été chaque chapitre du point de vue de quelqu'un, mais c'était quand même relativement intéressant de voir un petit peu les comportements, les attitudes de chacun à travers les yeux du narrateur. Et vraiment j'ai trouvé que c'était très sympa, très intéressant. Mais c'est vrai que du coup il y avait un côté qui m'a un peu dérangée, c'est la romance que j'ai pas trouvé très bien exploitée. Surtout en rapport avec Cléo, du coup en fait c'est une des personnages principales. Et si vous voulez elle est un peu, je dirais, immature. Et en fait le côté amour, même si c'était mignon à des moments, mais disons qu'en fait avec le genre ça allait pas trop à mon goût. Et puis il y avait quelques autres aspects que j'ai trouvé un petit peu moyens, qui n'étaient pas forcément assez complexes dans le sens où ça manquait un petit peu de profondeur. Mais vraiment je le conseille pour ceux qui sont novices comme moi en la matière, vraiment c'est parfait pour commencer, de même que La Fille de Braise et de Ronce de Ray Carson. Voilà, apparemment ça évolue quand même beaucoup dans le tome 2, donc j'ai hâte de voir ce que l'auteur nous réserve. Le personnage que j'ai préféré dedans c'est Magnus, qui est vraiment un personnage que j'arrive pas à cerner, mais on sent que voilà, il a quelque chose de bon, mais en même temps il a quelque chose de mauvais, et enfin c'est voilà, c'est vraiment un personnage que je trouve complexe pour le coup. Je l'aime beaucoup. Et il y en a un autre mais je sais plus son nom, c'est Jonas, voilà. Jonas que j'ai hâte de retrouver dans le tome 2, et Cléo aussi hein, c'est juste que j'espère qu'elle aura légèrement évolué. Une autre chose que voilà, j'ai pas forcément... Si j'ai apprécié, parce que bon il y a pas mal de gens qui meurent, voilà, c'est de la fantaisie, c'est la guerre, c'est normal, mais il y a des personnages qui subissent vraiment plus que d'autres, et ça fait un peu vraiment tout le malheur sur leurs épaules. Voilà, en gros t'as ton karma qui est trop merdique. Voilà, j'ai trouvé que parfois c'était peut-être un peu trop tiré par les cheveux, mais malgré tout c'était quand même très bien. Et du coup je le conseille à quiconque aimerait le lire, voilà. Ensuite j'ai lu Entre toi et moi de Stephen Hemmond, qui est un contemporain, donc un petit peu hivernal, donc je l'ai lu au bon moment parce que là il commence à faire beau et tout, donc c'était pas trop la saison si je l'avais lu plus tard. Mais de toute façon, je dois vous dire que j'ai pas accroché plus que ça. Ariel Bissett en avait vraiment parlé plus ou moins bien, elle avait vraiment apprécié, elle avait trouvé que c'était différent.
différent, je dirais pas jusque là. C'est vrai que c'est assez sympa le fait que voilà, il y a des parties en fait en mode comic books, puisqu'il y en a un dans l'histoire qui aime dessiner et en fait ils veulent faire des histoires de comic books. Mais en fait j'ai pas du tout accroché à l'histoire, j'ai pas accroché à l'écriture, j'ai pas accroché au personnage. C'était sympa, mais en fait pour moi ça n'a rien fait du tout en fait. Voilà. Je vais pas trop m'attarder sur le synopsis, en gros c'est une jeune fille et un jeune garçon qui sont très amis quand ils sont jeunes. Et en fait la jeune fille doit déménager et elle revient à un moment donné. Elle est gothique maintenant, elle est un peu bizarre. Lui il est premier de la classe, assez populaire sans être vraiment populaire, plus dans son groupe d'amis on va dire. Et voilà, ils ont un peu des problèmes et puis ils savent pas vraiment où ils en sont entre les deux et ouais c'est intéressant de base mais vraiment ça m'a fait ni chaud ni froid en fait, voilà. Donc je vous le conseille si ça vous tente parce que voilà, il y a des gens qui ont apprécié donc je pense que c'est vraiment juste moi. La couverture est sublime, hein, ça y a pas de souci, j'ai apprécié vraiment qu'il y ait un côté un petit peu comic books lié à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pas accroché, c'est tout, hein, ça arrive. Donc le prochain livre, je vais vous le présenter, même si j'en ai lu que 150 pages, je vais aller très vite dessus. Il s'agit de Slated de Terry Terry qui m'avait gentiment été prêté par Lucie de Loulaili, donc je vous laisserai son lien en barre d'infos comme d'habitude. Alors le problème en fait c'est que donc elle me l'avait vraiment conseillé, c'est un roman dystopique, une trilogie, et en fait l'auteur vient en France très prochainement, juste après le salon du livre, et elle m'avait dit voilà lis-le, enfin c'est super et tout ça. Le problème c'est que en fait c'est un paperback anglais et les paperbacks anglais s'abîment très facilement et comme vous le savez je suis assez maniaque avec mes livres mais je le suis aussi avec les livres qu'on me prête et du coup en fait vous voyez vous pouvez pas vraiment l'ouvrir pour lire sinon ça casse le dos et du coup en gros j'étais tellement effrayée de lui abîmer son livre que en fait je lisais sans lire en fait et du coup passé 150 pages je savais même plus ce que j'avais commencé à lire, c'était vraiment confus dans ma tête. J'ai pas accroché parce que je lisais sans lire donc je réessayerai plus tard en e-book parce que du coup j'ai pas forcément envie de l'acheter parce que je sais pas vraiment si j'ai accroché à cause du fait que j'avais peur de l'abîmer ou si j'ai pas accroché vraiment parce que l'histoire me plaisait pas. Donc voilà, je lirai en e-book. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, donc c'est Effacé chez La Martinière Jeunesse. Donc voilà, ça arrive, je verrai bien, c'était une première tentative qui n'a pas fonctionné. Mais voilà, en tout cas merci Lucie, je te le rends très prochainement et comme tu vois il est quand même en bon état pour le moment. Voilà. Le prochain livre que je vais vous présenter, je pense que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Alors le truc c'est que ça restera pas le coup de cœur absolu que j'ai eu pour Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, on n'en est pas là. J'ai pas retrouvé une lecture qui m'a bouleversée à ce point, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire des comparaisons, pour arriver au-dessus de quelqu'un ou autre, mais j'ai vraiment beaucoup accroché à ce livre et du coup je dois dire que je commence à vraiment faire confiance aux avis de Regan de Perus Project parce que je l'avais lu vraiment grâce à elle et Jessie de Jessie the Reader. Et il s'agit de Vicious de Victoria Ishwab, donc qui a également écrit The Archived. Là on n'est pas sur du young adult, mais franchement je vois pas pourquoi quelqu'un de 16 ou 17 ans pourrait pas le lire. C'est carrément... comment on dit, twisted, alors je sais plus c'est quoi en français le mot, même si c'est vraiment perturbant d'une certaine manière, je pense que vraiment c'est à la portée de tout le monde, pas des plus jeunes, hein, parce que si vous avez 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, quand même on va peut-être pas déconner, mais voilà, en fait donc j'avais plus ou moins raison dans mon haul. C'est en fait deux colocataires à l'université qui sont plus ou moins meilleurs amis, mais il y a de la jalousie un petit peu dans ce duo, parce que l'un des deux, Ellie, est un petit peu un caractère extravagant et extroverti, non c'est pas ça le mot, extraverti, je sais plus, c'est pas grave. Et en gros si vous voulez il a plus ou moins piqué la fille des rêves de l'autre qui s'appelle Victor, il est un peu plus intelligent on va dire, enfin bref voilà, c'était un petit peu de la jalousie mais assez basique je dirais, vraiment quelque chose de pas forcément cruel ou ce genre de choses. Et puis un jour ils ont une thèse à faire et Ellie choisit de travailler sur les extraordinaires. Donc extraordinaires c'est des gens avec des pouvoirs, mais il faut bien savoir comment ils ont ces pouvoirs, d'où ça sort, est-ce que ça existe vraiment, ce genre de choses. Et puis Victor un jour se dit tiens, et si on essayait de mettre nos théories, nos hypothèses à profit. Et l'hypothèse qu'ils avaient fait c'est qu'en gros pour être un extraordinaire, il faut avoir vécu une expérience de mort
alors je sais pas du tout comment ça se dit en français, c'est vraiment le problème de pas avoir de vocabulaire. En gros c'est quand vous avez failli mourir mais qu'en fait votre cœur après il est reparti ou un truc du genre. Et en fait après ça tout part en cacahuète et c'est un livre vraiment très prenant. La fin, c'est-à-dire que la fin, hein, l'auteur c'est vraiment comment faire avoir une crise cardiaque au lecteur, hein. C'est-à-dire qu'elle va vous mettre quelque chose, elle va mettre une petite étoile en gros pour séparer les paragraphes mais aussi on va dire les situations. Et en gros on se dit oh non qu'est-ce que c'est, pourquoi non, ne fais pas ça. Et après elle change d'avis, puis elle rechange d'avis, puis elle rechange d'avis, enfin bon c'est un truc de dingue. Non vraiment le livre, je pense que je vous ai très mal expliqué, j'en suis désolée, mais je pense qu'il faut vraiment le lire pour faire l'expérience de cette histoire. C'est vraiment dingue et j'ai vraiment beaucoup aimé. La vengeance, la jalousie, mais aussi l'amitié, le côté humain est vraiment présent et les personnages sont incroyables. Il y a aussi un caractère religieux important et moi je pensais vraiment au début que j'allais pas apprécier, j'ai fait oulala qu'est-ce que c'est, d'où ça part là. Mais justement c'est vraiment intéressant et vraiment important. Alors par contre effectivement encore une fois pour les débutants je suis pas sûre que ce soit le meilleur livre avec lequel commencer. Même si vous avez très envie de le lire, je suis désolée. Je pense qu'il sortira en français franchement parce qu'il est exceptionnel. Mais c'est à dire que même au début, enfin rien que dès le début, il y a plein d'explications scientifiques et un peu voilà techniques et j'étais en train de me dire de quoi ça s'agit quoi. C'était vraiment, même en français j'aurais pas compris hein, je pense, parce que moi je suis vraiment une brêle en sciences et en maths. Mais du coup en anglais c'est encore pire parce qu'on est vraiment pas familier. À la limite si j'entendais je sais pas théorème de Pythagore en français, même si je sais plus ce que c'est, ça fait référence à quelque chose dans ma tête. Mais je verrais un mot comme ça que je connais pas en anglais, ça ne rappelle rien du tout en fait. Du coup c'était un peu compliqué, au début j'étais un peu perdue, mais malgré tout si vous avez un niveau un peu plus avancé, après c'est assez facile à comprendre. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon livre. Encore une fois désolée, j'en ai pas fait une présentation très cohérente, mais vraiment il faut le lire pour comprendre. Et j'ai fini le mois avec L'école des méchants de Stephanie S. Sanders, donc paru chez Nathan. Je l'ai fini le 1er mars, mais bon je l'avais commencé le 27, alors voilà, c'est pas grave. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique, c'était un petit peu un mix de contes, de culture Harry Potter, vampires, loup-garou, tout ça, enfin c'était vraiment un mix de plein de choses avec beaucoup d'humour. Donc en fait c'est des méchants qui sont dans une école pour méchants mais en fait qui sont des mauvais méchants, donc c'est à dire qu'ils ont envie de rendre service, de ce genre de choses, donc en fait il faut qu'ils apprennent à être meilleurs méchants. Et c'était vraiment très sympathique parce qu'ils ont donc un complot à faire, mais en fait dans une autre école il y a aussi un autre complot à faire. Et du coup ça va être un peu un conflit et il y a pas mal d'aventures, il faut enlever un bébé ou une princesse, renverser un royaume, enfin bon c'est ça vraiment, ça part un peu dans n'importe quoi, mais c'était plutôt bien fait, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture et j'attends le tome 2 avec impatience. C'est assez jeunesse mais franchement si vous aimez bien les livres pas prise de tête, assez drôle, un peu funky comme ça, un peu originaux, je vous le conseille parce que c'était vraiment pas mal je dirais, et la couverture est vraiment top hein. Franchement moi j'aime beaucoup. Et voilà, j'attends de voir ce que ça donne quand même dans le tome 2 parce que je me demande comment l'auteur pourra un petit peu se renouveler. Donc voilà, mais une très bonne lecture que je recommande. Donc voilà, même si la vidéo est très longue, j'en suis vraiment désolée, je dirais que le livre que j'ai préféré ce mois-ci c'est Vicious de Victoria E. Schwab, et celui que j'ai le moins aimé c'était Just One Year de Gail Forman. Très bonne découverte également pour Le Dernier Royaume, qu'est-ce que j'ai présenté d'autre, L'école des mauvais méchants, ce genre de choses, In the After de Demetria Luneta, Déception pour Entre toi et moi de Stephen Hemmond, et un autre que j'avais présenté, Sloane Jacobs par exemple. Donc voilà, désolée vraiment pour cette longue vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lui donner un thumbs up, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai présentées, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez plus aimé que moi ou moins aimé. N'hésitez pas vraiment à partager vos pensées en commentaire et moi je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!